Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Yahushua que vous allez tous bien. Notre Dieu est fidèle. Nous avons fini avec la première partie de notre étude sur la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie qui concerne le Nouveau Testament. Le mot testament vient du latin testamentum, qui donne en français testament, témoignage. En grec, le mot testament se dit diatheke, qui donne en français testament, disposition, alliance. Jésus n'a pas écrit des lettres ou des livres. Ce sont les disciples de Jésus qui ont transmis ce que Jésus leur avait enseigné. Nous le voyons dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. La Bible dit: Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur. D'accord? Ce sont donc les disciples de Jésus qui ont transmis de manière orale d'abord ce que Jésus leur avait enseigné. Il faut dire que en ce moment-là, la transmission de l'évangile était orale jusqu'au moment où les églises ont été implantées partout et que les problèmes sont survenus dans ces assemblées. Lesquels problèmes? Par exemple, les fausses doctrines, les problèmes de mariage, etc. Pour répondre à cette difficulté, les apôtres ont commencé à écrire des lettres pour résoudre les problèmes dans les assemblées. Quand une église avait fini de lire une lettre, elle la passait à une autre et vice-versa. Nous le voyons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que cette lettre soit lue à tous les frères. Lisons aussi Colossiens chapitre 4, le verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Donc on comprend que lorsque les apôtres rédigeaient des lettres pour résoudre ou répondre à des problèmes qui étaient dans des assemblées, lorsqu'une assemblée avait fini de lire une lettre, elle la passait à une autre et vice-versa. Le Nouveau Testament ou encore la Nouvelle Alliance est l'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus et à l'enseignement de ses premiers disciples. Ces écrits ont été reconnus comme canoniques. Or, le mot canonique vient de canon et le mot canon veut dire règle. Ce mot désigne la liste des 27 livres du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance reconnus comme inspirés de Dieu. Or, nous savons que inspiré de Dieu en grec se dit théopneustos, un mot composé de théos qui veut dire Dieu et pneo qui veut dire souffler. Inspiré de Dieu veut donc dire impulsion divine, sous l'effet de laquelle les auteurs des livres de la Bible les ont rédigés. C'est donc Erasme de Rotterdam qui va compiler les livres du Nouveau Testament. La première traduction complète de la Bible en français à partir des textes originaux, hébreux et grecs, c'est la Bible dite la Bible d'Olivetan. C'est cette Bible qui a utilisé le terme éternel pour traduire le tétragramme
YHWH, qui compose le nom du Dieu d'Israël. Cette Bible sera révisée par plusieurs, donc Martin et Osterwald. L'apparition des chapitres dans la Bible est l'œuvre de Langton Étienne. Quant au verset biblique, c'est l'œuvre de Robert Estienne. Voici donc brièvement l'histoire du livre que nous lisons chaque jour. Que le nom de Yahushua soit béni. Frères et sœurs, soyons encouragés. Au nom de Yahushua, Amen.